Bonjour, il est des êtres si calmes qu'on les sent comme habités par la paix. L'agitation extérieure ne les atteint pas. Tenez, en voiture, on les trouvera zen dans les embouteillages les plus effarants, impassibles devant ce qui dérange leur plan, prêts à consentir à l'imprévisible sans mot dire. Quel est donc leur secret? Un chauffeur de taxi parisien d'origine asiatique, un de mes amis qu'il félicitait pour son calme et la douceur de sa conduite, a commencé par vanter sa machine. Son véhicule hybride était très silencieux. Ce modèle, assurait-il, avait changé sa conduite. Maintenant, j'anticipe, a ajouté notre sage, avant d'avouer qu'il soignait vraiment son état intérieur. À une cliente qui s'énervait bruyamment, il avait répondu avec un brin de fermeté « Je sens que vous tentez de me transmettre votre stress, mais je ne veux pas le prendre ». Il n'était donc pas enfermé sur lui-même, mais bien branché sur l'extérieur. Pour autant, il n'y était pas soumis. Les émotions sont contagieuses, nous le savons bien. Chez les animaux, elles se propagent en un instant, à partir d'un cri, d'un élan, d'une vibration. Tout le troupeau s'affole et peut s'y perdre. Même risque dans les communautés humaines avec les emballements mimétiques. Certaines catastrophes partent d'un rien qui entre en résonance pour conduire au pire. Le 14 mai 1896 à Moscou, le matin du couronnement de Nicolas II, tsar de Russie, une bousculade a fait plus de 1200 morts à partir d'un simple incident. Des matchs de football aux concerts de masse en passant par les grands pèlerinages, l'emballement d'une foule reste la grande peur des services de sécurité. Revenons à notre quotidien. Comment désamorcer la tension pour éviter l'escalade? Par notre état intérieur, notre attitude, nos mots. Notre chauffeur de taxi, lorsqu'un client monte avec excitation, allume un contre-feu en lui répondant à voix basse, ce qui immanquablement fait descendre la pression. Car il faut se calmer pour écouter un chuchotement. Alors, action. Il s'agit de repérer à la prochaine occasion une émotion montante qui peut nous opposer à quelqu'un ou emballer un groupe d'appartenance, couple, famille, équipe. Ce peut être de la colère, de l'agressivité, une soudaine panique. L'enjeu sera pour nous de désamorcer illico la situation avant qu'il ne soit trop tard. Un bras de fer intérieur s'engage, l'émotion a été repérée à temps, il s'agit de prendre le dessus sur elle avant qu'elle ne prenne le dessus sur nous. N'avez-vous pas remarqué combien en certaines circonstances nous sentons parfaitement qu'un mot, un geste qui nous tente intensément vont mettre le feu aux poudres, faire sortir quelqu'un de ses gonds, déclencher sa réaction disproportionnée? Il ne s'agit pas de s'écraser, juste de différer l'explication nécessaire. Elle aura lieu paisiblement au moment favorable. Pour le moment, c'est la victoire de la paix intérieure sur l'agitation extérieure qui est visée. Les attitudes et mots appropriés viendront naturellement. Notre chauffeur était bouddhiste. Je ne sais pas si cette philosophie expliquait son calme, mais il a conclu, sans le savoir, par une phrase qui n'a rien à envier à une des formules préférées du pape François. Vous savez, entre l'intérieur et l'extérieur, tout est lié.